Alléluia. Mais c'est cet homme-là qui avait la destinée de les rendre fiers un jour. Dans la façon de faire de Dieu, il peut faire que tu aies l'impression dans tes voies qu'il t'a abandonné. Parce qu'il ne fait pas avec toi les choses qu'il fait avec les autres. Seulement toi, si tu as la compréhension des voies de Dieu, et si tu as l'appel, parce que tu peux avoir compris, mais si tu n'es pas appelé à ces choses, tu auras des difficultés d'accepter les voies du Seigneur. J'entends quelqu'un dire Amen. Amen. La Bible dit que les voies du Seigneur sont insondables. Je connais cet homme qui est né, qui n'avait rien demandé. Mais lorsqu'il a atteint l'âge de la conscience, on lui a dit, toi et tes frères, vous n'êtes pas pareils. Toi, tu es le fils d'une prostituée. Et on l'a mis de côté. Parce qu'il était fils d'une prostituée. Sa naissance, son naissance, faisait la honte. Il a été mis de côté. Là où il a été mis de côté, c'est là-bas que l'Éternel l'a élevé. Et ceux qui étaient enfants légitimes sont revenus vers lui pour demander qu'il vienne les assister dans le combat. Amen. Quelqu'un qui marche avec Dieu, qui comprend Dieu, ne voit pas les choses comme tout le monde. Amen. Il accepte les choses qui peuvent paraître comme étant des injustices parce qu'il connaît son Dieu. Voilà pourquoi quand tu marches avec le Seigneur, ne regarde pas seulement avec les yeux de la vue. J'entends quelqu'un dire Amen. Abraham rencontre 3 personnes. Comme il avait la destinée, comme il était poussé par Dieu et qu'il avait la vision, pendant ce temps-là, il était dans sa tente. Il aurait pu rester dans sa tente et ces gens passent. Mais quelque chose l'a poussé à sortir de sa tente et voir ces gens passer. Il voit 3 personnes, il les appelle tous les 3 mon Seigneur et il les invite. Il dîne avec eux, il leur fait à manger et il lui dépose leur bénédiction. Quand ces 3 personnes sortent de chez lui, ils passent, ils rencontrent Lot, Lot les appelle mes seigneurs. La différence de perception entre la vision d'Abraham et la vision de Lot a fait que Abraham les appelle mon Seigneur et Lot les appelle mes seigneurs. Abraham a vu en 3 personnes l'Éternel des armées. Amen. Lot a vu en 3 personnes des anges qui auraient pu lui faire du bien. Laisse-moi te dire une chose. De la manière dont tu vois ce que Dieu fait dans ta vie, de la manière dont tu vas prendre la bénédiction qu'il y a en Dieu pour ta vie. Voilà pourquoi je voudrais t'inviter, avant de te donner le thème de ce matin, à aiguiser ton oreille spirituelle et tes yeux spirituels afin de ne pas voir les choses comme tout le monde. Parce que la marche avec Dieu demande une différente vision. Aujourd'hui, mon thème, c'est l'attachement à Dieu, secret de la réussite. L'attachement à Dieu, secret de la réussite. Je suis sorti, j'ai dérogé de mes principes. Des fois, j'aime bien parler, et le thème viendra. Mais aujourd'hui, je parle de l'attachement à Dieu, secret de la réussite. Est-ce que tu peux lire avec moi dans Exode chapitre 13. Nous bénissons le Dieu du ciel pour son amour et sa paix dans nos vies. Pas seulement pour le souffle de vie, mais pour l'amkaka kinyabu. C'est un grand témoignage. Je commence par le verset 17 de la Bible. Lorsque Pharaon laissa aller le peuple, Dieu ne le conduisit point par le chemin du pays des Philistins, quoique le plus proche. Car Dieu dit, le peuple pourrait se repentir en voyant la guerre et retourner en Égypte. Mais Dieu fit faire au peuple un détour par le chemin du désert, vers la mer Rouge. Les enfants d'Israël montèrent en armes hors du pays d'Égypte. Moïse prit avec lui les eaux
de Joseph, car Joseph avait fait jurer les fils d'Israël en disant, Dieu vous visitera et vous ferez remonter avec vous mes eaux loin d'ici. Alléluia. Amen. Ils partirent de Sukkot et ils campèrent à Étam, à l'extrémité du désert. Pour la petite histoire, pour le contexte, Dieu envoie Moïse libérer le peuple d'Israël. Vous connaissez les douleurs de l'enfantement, le refus de Pharaon. Puis à un moment, Dieu a mis Pharaon sous pression de manière à ce qu'il laisse partir le peuple, et le peuple devait partir. Mais au sortir d'Égypte, il y avait plusieurs chemins. La Bible dit, comme nous l'avons lu avec vous, que l'Éternel a refusé qu'ils prennent un chemin qui était censé être le plus court. Il se dit, en voyant les vicissitudes et les réalités du parcours, il risque de se repentir. Donc, qu'il passe à un autre chemin. Dans ta vie de tous les jours, dans ta marche, laisse que tes voix, Banzelo Punak, te viennent de l'Éternel. Amen. Je me souviens d'une récitation quand on était en primaire, qu'un homme au bout d'une route trouva tout à coup deux chemins. Chaque fois que tu te retrouveras devant deux chemins, laisse que le chemin que tu emprunteras devienne de l'Éternel. Amen. Destination là, et les armes. Au balcate notre route pour autres. Et prie le Seigneur, dis-lui, fais que chaque fois que je mettrai mon pied sur un chemin, que cela vienne de toi. Que cette inspiration vienne de toi. Que ce soit ton appel, que ce soit ta direction. Amen. Afin que je n'emprunte pas le mauvais chemin. Dieu a décidé qu'il ne prenne pas ce chemin. Mais ceux qui ont fait la géographie savent que la distance qui sépare Israël d'Égypte est une distance qu'on peut faire à pied pendant 6 jours. Mais le peuple a fait 40 ans. 40 ans dans le désert. 40 ans dans le désert sur une distance de 6 jours. Pourquoi? Parce que quand ils ont marché, ils ont désobéi à l'Éternel. Et l'Éternel voulait tuer le peuple. Mais Moïse a dit, si tu le tues, les peuples environnants diront que tu n'as pas réussi à respecter ta parole selon laquelle tu allais les amener à Canaan. Ne les tue pas. Aie pitié. Dieu dit, j'aurai pitié. Seulement, je vais les faire tourner 40 ans dans le désert. Pendant qu'ils feront 40 ans, tous ceux qui ont désobéi vont mourir. La génération de ceux qui vont entrer sera ceux qui seront en dessous de 20 ans et ceux qui seront nés dans le désert, qui ne m'auront pas désobéi. Ceux-là qui sont. Alléluia. Là n'est même pas un problème. Mon problème, il commence au verset 21. Exode 13, verset 21, la Bible dit l'Éternel allait devant eux, le jour dans une colonne de nuée pour les guider dans leur chemin, et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer. Vous remarquerez que dans la marche d'Israël, l'Éternel leur apparaît. Colonne et s'inviter. La Bible dit que cette colonne est restée devant le peuple pendant 40 ans. Cette colonne ne s'arrêtait pas de leur montrer le chemin. Pendant 40 ans dans le désert, ils ont marché derrière la colonne. Cette colonne s'est invitée devant le peuple d'Israël au sortir d'Égypte. La nuit comme le jour. La nuit, elle se manifestait sous forme de colonne de feu. Le jour, c'était une colonne de nuée. Lorsque la colonne se levait, le peuple d'Israël se levait. Lorsque la colonne s'arrêtait, le peuple d'Israël s'arrêtait. Je vais te donner le secret de la réussite de ce peuple. Qui avait déjà compris que l'Éternel nous fait tourner dans le désert? Ils sont restés attachés au mouvement de la colonne. Amen.
Amen. Amen. Le peuple d'Israël avait les moyens de continuer son voyage. Et ça, terrain m'a y battu. Baki na mbo comme qui. Et là, on voit mbo que cette différence entre Bisso et Bruxelles, Toye, secteur, ça fait 40 ans de tournaka. Toke Bisso Moko, mais Toke Bisso Mouté. Toke Kassi ma colonne. Et ce que faisait la colonne, c'était quoi? Elle le faisait tourner. Parce que quand on appelle un Zéla Yango, Tokieti, Tola la colonne. Ce colonne est fanny de fan. Ce colonne est télémi de télémi. Nous serons attachés à la colonne. Pourquoi? Parce que le peuple d'Israël avait compris que le secret de la réussite de leur destinée était attaché à leur attachement à la colonne. Alléluia. La colonne, la Bible l'explique clairement. C'était l'ange de l'Éternel qui était devant le peuple qui s'était manifesté en colonne. En tant que lecteur de la Bible, vous savez mieux que moi que l'ange de l'Éternel, c'est l'Éternel lui-même. Le peuple avait compris que ici nous ne marchons pas seuls, nous marchons avec Dieu. Nous avons le choix de suivre le pas de Dieu et d'aller nous-mêmes. Même si la voix de Dieu nous fait faire 40 ans dans le désert à tourner, nous resterons avec lui jusqu'à ce qu'il nous amène à bon port, là où il nous a promis de nous amener. Donc, ils sont mon côté. Personne ne peut vivre dans une contrée pendant 40 ans et ne pas la connaître. Vous connaissez la contrée? Mais leur problème, c'était qu'ils n'iront qu'avec la colonne, que selon la colonne, qu'au rythme de la colonne. Pourquoi? Parce que tout ce que tu fais, si tu ne le fais pas attaché à Dieu, même si tu as une prophétie, même si Dieu t'avait dit que c'est à toi de faire ceci ou cela, mais si tu ne le fais pas selon le temps de Dieu, en marchant en conformité avec le temps de Dieu, bien aimé, tu échoues. Laissez-moi vous dire une chose. Le désert n'a jamais été facile. C'est un lieu aride.